Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis Delphine Testu, je suis coach en régénération et aujourd'hui nous allons parler d'EFT. Je vais vous faire découvrir l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, dont on dit aussi du tapping ou de l'acupuncture sans aiguille. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert, vous expliquer les points et puis on finira par une petite démonstration. On fera ensemble une séance boost d'énergie. Voilà, donc restez vraiment bien jusqu'au bout. Et puis voilà, on commence tout de suite. Donc l'Emotional Freedom Technique, EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qui a été mise au point par le docteur Gary Craig dans les années 90. Donc c'est pas très vieux. Et puis cette technique intègre l'utilisation du système énergétique de la médecine chinoise. Et cette technique, ce qu'elle a eu de nouveau dans les années 90, c'est qu'elle alliait le corps et l'esprit. Ce qui est dans notre monde occidental, où on sépare bien le corps et l'esprit, avec l'esprit, les psychiatres, le corps, les médecins, voire les spécialistes de la gorge, enfin de différentes parties du corps. Et bien là, cette technique allie le corps et l'esprit. Elle considère que c'est indissociable et on y vient de plus en plus. Maintenant, on parle de plus en plus de l'harmonie, l'équilibre holistique entre le cœur, le corps et l'esprit. Voilà, donc cette technique permet de libérer rapidement des émotions qui se sont ancrées dans le corps à la suite d'événements plus ou moins perturbants. On appelle ça des nœuds émotionnels. Parce que, imaginez, on a de l'énergie dans le corps, on a un système énergétique. Si vous vous rappelez vos cours de physique avec les atomes, les molécules, il y a de l'énergie qui circule. On est fait avec de l'énergie aussi. Donc, à chaque fois qu'on vit un événement traumatisant, quelque chose qui nous dérange, eh bien, ça peut créer des nœuds émotionnels dans notre système énergétique et l'EFT va permettre de les éliminer et de les dissoudre. Voilà. Donc, on fait quoi avec l'EFT? Donc, c'est pour le circuit énergétique. C'est efficace pour une pensée que vous avez à propos de vous, des autres ou du monde. Donc, par exemple, je suis nulle, les hommes sont tous des cons, le monde est cruel, vous voyez? Des pensées comme ça et qui vous dérangent. Bien sûr, il faut que que ça vous dérange vous et que vous ayez conscience que ça vous plombe un petit peu votre morale. Ça peut être aussi l'EFT bien pour une émotion liée à un événement vécu, réel ou imaginaire. Alors, je dis imaginaire parce que imaginez justement, je suis malade, je suis couchée, j'ai un méchant virus qui court actuellement et puis ma copine sait que je suis au lit, que je suis malade et pourtant elle ne m'a même pas appelée. C'est ma meilleure copine, elle sait que je suis mal, elle ne m'a même pas appelée. Elle ne s'intéresse vraiment pas à moi, alors tandis que elle, quand elle est malade, chaque fois que je l'appelle, et bien là, elle ne m'a pas appelée. Je me sens délaissée, voilà, j'ai une émotion désagréable là. Et peut-être je m'imagine juste qu'elle m'a pas, enfin c'est vrai, c'est factuel, elle m'a pas appelé, mais moi je m'imagine derrière que je n'ai pas d'importance pour elle, qu'elle me délaisse, qu'elle s'en fout, alors que peut-être elle aussi elle a eu un problème de son côté, elle a eu une voiture accidentée ou je ne sais quoi qui a fait qu'elle a été complètement à fond, qu'elle a absolument pas eu le temps de m'appeler. Donc voilà, donc cette émotion voilà, liée à un événement vécu, une sensation physique, corporelle, mais qui est liée à une émotion, c'est important. Genre, vous êtes fatigué. Si vous venez de courir un marathon ou un 10 km, c'est normal. Donc là, l'EFT ne fera rien pour vous. Par contre, si vous vous levez dès le matin, vous n'avez pas envie d'aller bosser, que vous sentez las, fatigué, bien que vous ayez dormi, ben là, l'EFT peut vous faire du bien parce que cette fatigue, elle est liée à votre émotion, à votre système énergétique. Du coup, là, c'est très utile de faire de l'EFT si vous êtes dans cette situation. Ensuite, ça peut être aussi pour traiter un comportement pour autant qu'il ait une racine psychologique. Voilà, alors, par exemple, je crie toujours sur mon garçon. Alors oui, s'il fait que des conneries, je vais crier dessus. Par contre, si je crie beaucoup plus que de raison et que je m'emporte très facilement et que je sais que c'est plus fort que moi, on peut faire quelque chose avec l'EFT. Ou imaginons un autre comportement, je grignote toute la journée.
je ne peux pas m'en empêcher. Ben, je peux faire du tapping ou de l'EFT pour faire passer un petit peu cette habitude pour avoir moins besoin de faire ce comportement. Alors, comment ça marche l'EFT? Eh bien, par une stimulation de votre système énergétique, ça je l'ai déjà dit, sur lequel on fait des tapotements. Ces tapotements sur des points précis de votre système énergétique qui sont inspirés de la médecine chinoise envoient des impulsions à votre cerveau limbique. Alors, le cerveau limbique, c'est le siège des émotions. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas faire un cours de médecine, mais on va dire, voilà, ça stimule la zone du cerveau qui est le siège des émotions. Et donc, ces tapotements sur des points stratégiques très précis qui vont donner des impulsions au siège des émotions vont modifier et dissoudre les perturbations émotionnelles, les nœuds émotionnels qui se sont formés dans votre système énergétique au cours de votre vie. Parce qu'on a eu des perturbations tout au long de votre vie. Et donc, avec l'EFT, on peut traiter des événements anciens comme des événements récents. Et après, une fois que vous connaîtrez l'EFT, que vous l'aurez testé sur vous et que vous l'aurez adopté, vous pourrez, comme une hygiène mentale, une hygiène de l'esprit, pouvoir traiter vos nœuds émotionnels instantanément et immédiatement pour ne pas les accumuler. Donc, l'EFT, elle part du principe que la cause de toute émotion désagréable est une perturbation de votre système énergétique dans le corps et travaille aussi sur la base de penser consciemment à son problème tout en tapotant soi-même cette série de points à la surface du corps. Voilà, donc le fait de penser à votre problème tout en tapotant ces points énergétiques sur le corps, ça va libérer, ça va faire circuler l'énergie. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, où tapoter? Alors, on tapote à la surface du corps 14 points. Chacun sont liés à un méridien de la médecine chinoise. 14 points, ça peut sembler beaucoup au début. Alors, vous pouvez aussi taper seulement 7 points, tapoter 7 points. C'est déjà pas mal. Et puis après, petit à petit, en fait, si vous voulez, on a 7 points sur le corps et on a des points sur la main. Donc après, quand vous ferez vos séances de FT, si vous l'adoptez, cette technique, eh bien, selon où vous êtes, ce sera plus facile pour vous de tapoter sur vos doigts ou de tapoter sur votre corps. Donc, vous adapterez. Voilà, il existe 14 points, tous ont une signification. Donc, c'est des points précis où tapoter. Comment tapoter? On tapote doucement, en continu, avec le bout des doigts, avec la pulpe des doigts. Par exemple, là, on a un point ici, dessus de la tête. Et donc, selon la zone, là, je peux tapoter avec 3 doigts sans problème. Par contre, on a une zone ici, là, là, je vais tapoter avec un seul doigt. Voilà. Donc, on tapote. On a des points, là, on n'en a qu'un, mais on a des points qui sont symétriques. Là, j'en ai deux, donc je peux tapoter un doigt, les 2 points en même temps, ou en tapoter qu'un, ça n'a pas d'importance. Combien de temps on tapote? Eh bien, en fait, le temps d'énoncer à haute voix ou intérieurement la phrase, parce que chaque point qu'on va tapoter, on va dire une phrase. Alors, à voix haute, ça peut sembler perché, mais c'est bien plus efficace que si... Enfin, je ne peux pas dire c'est bien plus efficace. Pour commencer, commencez à voix haute. Vous mettez-vous tout seul. Voilà, ça peut vous sembler un peu bizarre de parler à voix haute comme ça, mais c'est vachement bien, c'est vachement mieux, je trouve. Mais si vous le dites intérieurement, c'est OK aussi. Donc, on tapote le temps de dire notre phrase et après, on passe au point suivant et on dit une autre phrase, tout simplement. Et qu'en ce qui concerne l'esprit, alors on se concentre sur sa problématique, sur les images et les pensées qui viennent quand on pense à notre problème. Et pour bien rallier le corps et l'esprit, voyez, donc le fait de penser à votre problème tout en tapotant, c'est ça qui va faire que ça va dénouer. Comment on se concentre? Eh bien justement, avec cette phrase de rappel qui va nous permettre, je pense à ce que je dis et je tapote en même temps. Ensuite, combien de temps se concentrer? Ben, c'est pareil, le temps d'énoncer à voix haute ou intérieurement la séquence avant de changer de point, tout simplement. Alors, une séance de FT, c'est très facile, c'est très rapide et vous pouvez le faire tout seul, l'apprendre tout seul. Il y a juste 4 étapes et ce sont toujours les mêmes, quel que soit le problème. Donc, en premier,
on évalue l'intensité de son problème sur une échelle de 1 à 10. Alors, 10 étant, c'est très, très inconfortable, c'est très difficile pour moi cette situation, et 0 étant, oui, ça va, je suis très confortable, je ne ressens plus rien. Donc, c'est utile. Alors, vous n'allez peut-être pas traiter des problèmes où vous êtes à 2 ou à 3, mais dès que vous êtes à 5, 6, vous pouvez traiter ce problème par l'EFT pour que ça fasse descendre votre échelle et votre baromètre, ça va être votre échelle. Vous allez voir que après, à la fin, on fait encore une évaluation et on sait qu'on est descendu ou pas d'ailleurs pour évaluer l'intensité de votre problème. Donc, première phase, sur une échelle de 1 à 10, on évalue l'intensité du problème. Je suis à combien? Par exemple, je suis à 9. Ensuite, on va aller, deuxième étape, corriger l'inversion psychologique. Alors, l'inversion psychologique, c'est quoi? C'est une perturbation de votre système énergétique par des pensées négatives ou autodestructrices. Vous savez, c'est quand vous avez cette petite voix-là qui dit « tu es nul, tu es bête, tu es ci, tu es ça ». C'est votre petite voix là qui est toujours en train de vous critiquer. Et donc, alors naturellement, on a toujours cette petite voix, mais si cette voix, elle prend vraiment beaucoup de place sur un problème précis, ça devient une inversion psychologique. Et là, donc, on prend ce problème à corps pour l'EFT. Donc, corriger l'inversion psychologique qui s'est fait en vous, c'est en stimulant le point karaté qui est le tranchant de la main. Vous voyez, là où c'est tout moelleux, là, le petit coussinet là qu'on a sur le côté. Et là, pareil, vous pouvez tapoter avec 3 doigts ou 4. Et le principe de cette deuxième étape, c'est de dire 3 fois une phrase d'acceptation de soi avec ce problème. Dans le principe, on dit, même si j'ai ce problème, on parle du problème, on le nomme à haute voix, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Alors, moi, je trouve difficile de dire je m'aime et je m'accepte profondément et complètement quand on est un petit peu dans ces problèmes, ces pensées un petit peu autodestructrices. Alors, on peut dire, même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux là où j'en suis maintenant. Donc, même si je me sens nulle, par exemple, si c'est le problème à traiter, sur lequel on va tapoter, même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux là où j'en suis maintenant. Et ça, on le dit 3 fois en tapotant le tranchant de la main. Ça, voilà, c'est une étape. Ensuite, on passe aux 14 points. 14 points ou 7 points, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ça s'appelle une ronde. On fait une première ronde. Donc, on va voir les points dans l'ordre, on va voir leur signification. En fait, on tape les points à tour de rôle en disant des phrases. Et pareil, voilà, on va vraiment faire cette ronde en conscience. Et à la fin de cette ronde, ou si le problème est un peu lourd, on va faire quand même 2-3 rondes d'affilée avant de réévaluer l'intensité du problème sur une échelle de 1 à 10. Donc là, par exemple, si j'étais à 9 en disant je suis nulle et j'ai tapoté, j'ai fait mon point karaté, j'ai fait ma ronde, j'ai fait quelques rondes d'ailleurs, et bien après je peux juger, mon problème est descendu à 6, mettons. Bon, alors première chose, vous vérifiez que votre intensité est descendue. Et deuxièmement, vous continuez jusqu'à ce que vous arriviez entre 0 et 2. Alors, que faire si ça n'est pas descendu du tout? Alors, c'est peut-être que l'EFT ne vous convient pas, tout simplement, parce que c'est comme toutes les techniques, il y a des choses qui conviennent, des choses qui ne conviennent pas. Il y a des gens qui aiment la méditation, d'autres qui n'y arrivent pas du tout à s'y mettre. Donc, c'est comme tout, c'est que cette technique ne vous convient pas. Par contre, si c'est descendu un petit peu, on continue, voilà. Ça peut aussi arriver que ce ne soit pas le bon moment. Moi, par exemple, je me suis mis un moment à la méditation. Il y a des jours, je n'y arrive pas du tout parce que j'ai la tête farcie, parce que j'ai plein de choses à faire. Et puis, du coup, c'est vraiment pas le moment pour moi, c'est trop compliqué. Donc, je laisse tomber. Donc là, c'est pareil, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Vous laissez tomber, vous réessayez un petit peu plus tard, dans quelques heures, ou peut-être dans votre lit ce soir, ou demain matin, vous voyez. Le tout, c'est de l'essayer. Vous l'essayez plusieurs fois. Et puis, si vraiment ça ne vous convient pas, vous laissez tomber. Mais en tout cas, pour moi, ça marche très bien et c'est efficace, c'est instantané. L'effet, il est de suite. Donc, à retenir sur les rondes EFT, tu appliques la recette en 4 étapes.
Tant que ton curseur d'intensité n'est pas descendu à un chiffre entre 0 et 2, tu refais des rondes, tout simplement. Et si ton curseur ne tombe pas du tout, ne descend pas du tout, tu laisses tomber, tout simplement, tu reviendras plus tard. Voilà. Donc maintenant, les 14 points. Alors, donc les 14 points, il y a d'abord le sommet de la tête. Donc là, je vais t'expliquer chacun des points avec leur signification. Imagine, tu mets un serre-tête sur ta tête, comme ça, là. Les filles, ce sera peut-être plus facile de l'imaginer. Et c'est en haut, là où ça se rejoint, au centre. Là, on a le chakra couronne. C'est un centre énergétique et c'est là qu'on tapote quand on dit sommet de la tête. Sommet de la tête, c'est ici. On tapote et on dit sa phrase. Ensuite, on a le début du sourcil, ici. Début du sourcil, c'est vraiment le point là qui est ici. Et c'est le point de la peur, ça renforce le courage. Donc voilà, ça c'est le début du sourcil. Vous pouvez tapoter les deux en même temps ou en tapoter qu'un, c'est au choix. Ensuite, on a le coin de l'œil. Le coin de l'œil, c'est vraiment, vous prenez l'orbite, là, l'os orbital, et vous partez de là, là, hop, et vous touchez, là, il y a un os qui commence, et donc vraiment au début de l'os, là, vous tapotez ici. Ça, c'est le coin de l'œil, c'est la rancune, la haine, la prise de recul, et ça permet la compassion. Ensuite, sous l'œil. Sous l'œil, c'est les soucis obsessionnels, la plénitude, le calme. C'est pour retrouver le calme. Donc, pas besoin de taper très fort parce que la peau est très fine là. Vous risquez de vous faire des rides pour rien. Donc, vous tapez tout doucement, tout gentiment. Tapotez vraiment très délicatement là, cette zone-là. Hein, c'est important. Ensuite, vous avez... donc ça, c'est sous l'œil. Hein. Ensuite, vous avez sous le nez. Sous le nez, c'est la timidité, la honte de soi. Ça permet de s'affirmer et d'avoir de l'aisance. Donc, on tapote ici, là, sous le nez. Voilà, rien de compliqué. Ensuite, le creux du menton. Le creux du menton, c'est pour la culpabilité, quand on se sent inutile. Et c'est bien pour le pardon et la confiance en soi. Donc, creux du menton, hop, on tapote ici. Voilà. Ensuite, on a des points clavicules. Clavicule, donc, vous avez l'os là, de la clavicule, et à un moment, là, vous sentez un petit creux. Donc, vous tapotez dans le petit creux, et là, vous pouvez tapoter les deux en même temps, c'est intéressant. Voilà, clavicule, c'est pour la peur, la panique, l'indécision, et ça permet d'acquérir plus de sécurité et de confiance. Voilà, on tapote là en même temps dans les petits coins. Ensuite, sous le bras, c'est facile pour les femmes, c'est là où passe le soutien-gorge. Donc, c'est vraiment au niveau de la poitrine. Sous le bras, vous prenez quelques centimètres en dessous des aisselles, là. Et voilà, vous pouvez tapoter comme ça sous le bras. C'est pour les interdits intérieurs, c'est pour stimuler l'envie d'eux et le bien-être. Ensuite, dernier point, sous les seins. Sous les seins, donc c'est le début des côtes, là. C'est quand vous avez les côtes saillantes, là, vous tapotez sur les os des côtes, les premiers qui sont sous la poitrine, et vous tapotez comme ça. C'est pour la frustration, la procrastination, et ça renforce la prise de décision. Le point karaté, on en a parlé tout à l'heure, le tranchant de la main, ça lève les blocages inconscients. Hein. Alors, après, on a des points encore sur la main. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a 14. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Donc, les points de la main. Si vous voulez vous arrêter là à ce qu'on a dit, sous les seins, voilà, du dessus de la tête jusqu'à sous les seins, c'est très bien, c'est OK. Sinon, il y a aussi des points sur la main, donc le pouce. Alors, le pouce, donc vous prenez l'extérieur là du pouce, vraiment à l'extérieur, le coin en bas et le coin extérieur de votre pouce. Vous le voyez bien sur le schéma de toute façon. Et là, le pouce, ça aide à stimuler les afflictions profondes. Pareil, on tapote comme ça. Hein. Ensuite, vous avez l'index. L'index, pareil, c'est à l'intérieur, donc c'est le côté qui est contre le pouce. Et vous tapotez comme ça, pareil. Hein. Et donc, c'est le point du pardon à soi-même. Ensuite, vous avez le majeur. Le majeur, pareil, c'est côté index que vous tapotez et c'est le point de la confiance en soi. Et quand on est trop à référence externe, c'est-à-dire trop à regarder la vie des autres. Voilà. L'annulaire, on ne le fait pas
parce qu'on va stimuler le point de gamme qui est ici, qui remplace, qui a la même fonction que l'annulaire. Le point de gamme, c'est la dépression, la tristesse, c'est pour ouvrir son cœur. Et en fait, c'est vraiment le creux qu'on a ici, là, que vous pouvez sentir entre le petit doigt et l'annulaire. Voilà, ça, hop, on stimule comme ça. Et ça, c'est le point de gamme. Voilà. Et ensuite, on fait l'auriculaire. L'auriculaire, pareil, à l'intérieur, côté annulaire. Ça réduit les peurs sociales et le besoin de l'isolement. Voilà, donc là, vous avez vu tous les points et leur signification. Donc, l'EFT, c'est super. Ça se fait en toute autonomie. C'est très simple, c'est facile à comprendre, c'est facile à retenir. Ça se fait n'importe où, ça se fait discrètement, à tout moment de la journée. Et le rapport, vraiment, l'effort que ça vous demande par rapport aux bénéfices que vous allez récupérer, c'est immense, c'est très important. Donc, vraiment, ça vaut le coup de faire des petits efforts pour avoir un bénéfice comme ça. Vous allez le voir, vous allez tester, vous allez voir comme c'est vraiment instantané. Donc, voilà, c'est vraiment, l'EFT, c'est une technique à essayer, c'est une technique toute simple. Si vous voulez aller plus loin, que vous êtes intéressé par l'EFT, par des séances individuelles, eh bien, contactez-moi. Je fais des séances en visio ou en présentiel. Alors, une séance d'EFT en accompagnement individuel, eh bien, c'est une seule séance. On parle de votre problématique, de ce que vous ressentez dans le corps, de ce que ça vous fait. Et on fait ensemble une séance d'EFT qui est vraiment adaptée à vous, avec des phrases qui vous correspondent à vous. Et puis, on l'enregistre et vous repartez avec votre séance enregistrée. Comme ça, vous pouvez la refaire chez vous autant de fois que vous voulez. Elle vous appartiendra pour toujours. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si vous voulez découvrir d'autres techniques. Je suis coach en régénération. La régénération, c'est se régénérer de l'intérieur. C'est parce que vous avez en vous toutes les capacités pour être la meilleure version de vous-même et vivre la vie dont vous rêvez, reprendre le pouvoir sur votre vie. Et la PNL, programmation neurolinguistique, l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, et l'hypnose peuvent vraiment vous aider. Donc, n'hésitez pas si vous voulez des renseignements et abonnez-vous sur la chaîne. Likez cette vidéo aussi, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à continuer. Voilà, tout de suite, on va faire une séance Boost Énergie en démonstration. Alors, c'est parti pour le boost d'énergie avec l'EFT. Donc, je vais tapoter, vous allez tapoter en même temps que moi et je vais répéter les phrases à voix haute. Je vais les dire 2 fois à chaque point pour que vous puissiez entendre une première fois et répéter la phrase en même temps que moi la deuxième fois. Vous ne le dites qu'une fois, mais c'est juste que la première phrase, vous l'écoutez parce que vous ne la connaissez pas en tapotant et puis vous répétez en même temps que moi en tapotant le même point. Et ensuite, on part au point suivant. Je rappelle les points vite fait. Dessus de la tête, début du sourcil, pardon, coin de l'œil, sous le nez, creux du menton, clavicule, on a les trous là, juste sous les clavicules, sous le bras, là où passe le soutien-gorge pour les femmes, et sous les seins. Voilà, sur les os des côtes là qui sont saillants, qui démarrent. Voilà. Alors c'est parti, vous vous installez confortablement, vous ne croisez pas les jambes ni les mains, vous avez les cuisses sur la chaise, les mains posées sur les cuisses et c'est parti, vous prenez une grande inspiration, vous vous connectez à l'intérieur de vous-même, vous gardez les yeux ouverts pour me regarder tapoter parce que sinon vous ne saurez pas le point, mais je vais l'énoncer aussi, donc je vais dire sommet de la tête, début du sourcil, donc si vous voulez fermer les yeux finalement vous pouvez si vous vous sentez à l'aise avec ça. Prenez une grande inspiration et vous allez vous concentrer sur ce que l'énergie représente pour vous et vous allez vous faire une image de l'énergie. Alors pour certains c'est une boule d'énergie qui se trouve dans le ventre, pour d'autres c'est quelque chose qui se trouve dans la tête, d'autres c'est quelque chose qui jaillit ou alors une boule de lumière, peut-être une cascade lumineuse. Je ne sais pas ce que votre inconscient peut vous suggérer comme image. En tout cas, concentrez-vous, plongez à l'intérieur de vous-même et représentez-vous comment vous représenteriez l'énergie à l'intérieur de votre corps. Ça serait où? Ça serait comment? Ça serait quelle couleur? Ça serait chaud? Ça serait froid? Est-ce que ça aurait un son particulier, une texture particulière? Est-ce que ça vous prendrait juste une partie du corps ou peut-être que ça serait
dans tout le corps, peut-être de bas en haut, peut-être de haut en bas. Voilà, vraiment connectez-vous à ça et puis prenez une grande inspiration et représentez-vous le mot énergie. Vous pouvez le voir aussi inscrit dans votre tête si vous en avez envie et on va commencer à tapoter. Alors là, on ne commence pas par le point karaté parce que ce n'est pas un problème avec une inversion psychologique, c'est juste une séance qui booste l'énergie. Donc on va démarrer de suite par le sommet de la tête et c'est parti. Sommet de la tête. Mais pourquoi je me sens si bien aujourd'hui? Mais pourquoi je me sens si bien aujourd'hui? Début du sourcil. Pourquoi je ressens en moi toute cette énergie vitale? Pourquoi je ressens en moi toute cette énergie vitale? Coin de l'œil. Comment est-ce possible d'être autant en forme? Comment est-ce possible d'être autant en forme? Sous l'œil. Comment ça se fait que j'ai toute cette motivation? Comment ça se fait que j'ai toute cette motivation? Sous le nez. Pourquoi je ressens cette énergie en moi qui me donne des ailes? Pourquoi je ressens cette énergie en moi qui me donne des ailes? Creux du menton. Pourquoi ça me semble si facile tout à coup de gravir une montagne? Pourquoi ça me semble si facile tout à coup de gravir une montagne? Clavicule. Pourquoi ai-je tout cet élan, tout ce dynamisme? Sous les bras. Comment je fais pour faire tout ce que je fais? Et comment je fais pour faire tout ce que je fais? Sous les seins. Et pourquoi j'y arrive avec autant de facilité? Et pourquoi j'y arrive avec autant de facilité? Sommet de la tête. Pourquoi j'ai cette envie d'avancer si vite et si bien? Pourquoi j'ai cette envie d'avancer si vite et si bien? Début du sourcil. Pourquoi je n'ai plus aucune peur ni aucun frein? Pourquoi je n'ai plus aucune peur ni aucun frein? Coin de l'œil. Comment je fais pour avoir autant confiance en l'avenir? Comment je fais pour avoir autant confiance en l'avenir? Sous l'œil. Pourquoi c'est si évident pour chacune de mes cellules que je suis capable? Pourquoi c'est si évident pour chacune de mes cellules que je suis capable? Sous le nez. Et que quoi qu'il arrive, j'ai toutes les ressources en moi pour réussir. J'ai toutes les ressources en moi pour réussir. Creux du menton. Pourquoi ai-je en moi ce feu ardent qui jaillit sur tout ce qui m'entoure? Pourquoi j'ai en moi ce feu ardent qui jaillit sur tout ce qui m'entoure? Clavicule. Comment se fait-il que je me sente si légère et puissante à la fois? Comment se fait-il que je me sente si légère et si puissante à la fois? Sous le bras. Pourquoi ai-je cette impression d'être une batterie chargée à fond? Pourquoi ai-je cette impression d'être une batterie chargée à fond? Sous les seins. Comment se fait-il que j'ai tant d'énergie en moi? Comment se fait-il que j'ai tant d'énergie en moi? Sommet de la tête. Que s'est-il passé pour que je sois autant remplie de joie et d'enthousiasme? Que s'est-il passé pour que je sois autant remplie de joie et d'enthousiasme? Début du sourcil. Et comme si c'est si bon de ressentir ça. Et comme c'est si bon de ressentir ça. Coin de l'œil. Qu'ai-je pu bien faire pour mériter toute cette énergie si agréable et si évidente? Qu'ai-je donc bien fait pour mériter toute cette énergie si agréable et si évidente? Sous l'œil. Pourquoi c'est si naturel pour moi de m'autoriser ma pleine puissance? Pourquoi c'est si naturel pour moi d'autoriser ma pleine puissance? Sous le nez. Pourquoi cette pleine certitude que la force est toujours avec moi? Comment cette pleine certitude que la force est toujours avec moi? Creux du menton. Comment se fait-il que je rayonne constamment la vitalité et la vigueur? Comment se fait-il que je rayonne constamment la vitalité et la vigueur? Pourquoi j'attire si facilement les bonnes personnes et les bonnes ressources? Pourquoi j'attire si facilement les bonnes personnes et les bonnes ressources? Sous le bras. Comment se fait-il que je sois toujours au bon endroit au bon moment? Comment se fait-il que je sois toujours au bon endroit au bon moment? Sous les seins.
Comment fait l'univers pour toujours pourvoir à mon énergie? Comment fait l'univers pour pouvoir toujours à mon énergie? Sommet de la tête. D'où me vient cette impression de porter en permanence des ailes? D'où me vient cette impression de porter en permanence des ailes? Début du sourcil. Pourquoi les choses à faire qui me paraissaient lourdes avant sont devenues si légères? Pourquoi les choses avant qui me paraissaient si lourdes sont devenues si légères? Coin de l'œil. Comment se fait-il que j'arrive à abattre autant de travail sans me fatiguer? Comment se fait-il que j'arrive à abattre autant de travail sans me fatiguer? Sous l'œil. Comment se fait-il que ma vision devienne de plus en plus claire? Comment se fait-il que ma vision devienne de plus en plus claire? Sous le nez. Pourquoi mon chemin se dessine-t-il devant moi avec tant d'évidence? Pourquoi mon chemin se dessine-t-il devant moi avec tant d'évidence? Creux du menton. Comment se fait-il que j'arrive à faire tant de choses sans me fatiguer? Comment se fait-il que j'arrive à faire tant de choses sans me fatiguer? Clavicule. Pourquoi mon système interne est-il aussi efficace? Pourquoi mon système interne est-il aussi efficace? Pourquoi mon corps est-il toujours mon meilleur allié? Pourquoi mon corps est-il toujours mon meilleur allié? Sous les seins. Et pourquoi est-ce si naturel et si agréable d'en prendre soin à chaque instant? Et pourquoi est-ce si naturel et si agréable d'en prendre soin à chaque instant? Sommet de la tête. Pourquoi c'est si merveilleux de vivre cette vie qui est la mienne? Pourquoi c'est si merveilleux de vivre cette vie qui est la mienne? On prend une grande inspiration, on met la main sur le cœur et on ressent cette énergie à l'intérieur de notre cœur et on va la diffuser. Regardez bien cette énergie, quelle forme, quelle couleur, quelle puissance, à quoi elle ressemble. Et si c'était une matière, elle serait en quoi? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est intense? Est-ce qu'elle est statique ou est-ce qu'elle tourne? Est-ce qu'elle bouge? Prenez une grande inspiration et concentrez-vous sur cette énergie et diffusez-la dans votre corps à partir de votre cœur. Elle monte dans la tête, elle va dans les bras, le bras gauche, le bras droit. Elle descend dans votre poitrine, dans votre thorax, dans votre bassin, dans vos cuisses, dans vos jambes, vos mollets, jusqu'au bout de vos pieds. Et elle rayonne, elle fait des va-et-vient et elle se diffuse dans tout votre corps. Toutes vos cellules sont à la fête, vibrantes, scintillantes. Et c'est très agréable et très confortable de sentir cette énergie à l'intérieur de soi. Voilà, vous pouvez vaquer à vos occupations avec plein d'énergie et de détermination. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.